Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Fabien. Merci Fabien. Pour ton supplément, je dirais pas là en vidéo, mais il y en a qui le savent sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? Migration. La galère de la migration, mais toujours de l'aide avec la police. Manon marche en marche arrière. Vous savez, Manon qui ne tient pas sur ses jambes. Donc merci à la police qui a fait que le taxi pour nous, qui nous a emmenés partout. Qui a fait le guide touristique pour nous montrer le vieux centre. Merci Léo. Gracias Léo. Larry aussi. Après j'ai fait mes soins. Ensuite on part de Caracas, ça y est. Direction Lecheria, chez Fred bientôt. Encore l'escorte de police. Vous avez peur qu'on trouve pas la route, c'est très gentil. Et on arrive à Lecheria. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une bête qui m'a piqué. C'est pas grave. Nouvelle casquette, Julien au contrôle. Ouais, vous allez voir. Et on arrive chez Fred et Kayla. Oh, maman, donc bonne vidéo. À bientôt. À bientôt. Et... super randonnée dans une prochaine vidéo. Ouais. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Une nouvelle journée. On est où? On est venu comment? On est venu avec une patrouille de police qui nous a déposé devant l'immigration. Et ouf, comme il a dit, tourne-toi. C'est plein. Bah, un peu comme dans toutes les migrations, dans tous les pays quoi. Ouais, mais en fait on est super tôt et je croyais que ça ouvrait qu'à 8h, mais en vrai il est à tout juste 8h je pense. Oh, ça, là on avance vite là. Et c'est déjà full. On avance vite, mais regarde tous les gens qu'il y a à droite. En tout cas, le chef de la police, il a rien pu faire. Il avait rendez-vous avec les députés hier et apparemment c'est compliqué le tourisme, c'est un peu compliqué en ce moment. On doit voir directement avec le Saïmé. Après, je sais pas trop ce qu'il a demandé. Bon, on va voir, c'est à nous là. Bon, on a avancé finalement pour faire une autre queue. Ouais. Donc ouais, des trucs touristiques en ce moment c'est compliqué au Venezuela, donc on va essayer. On sait pas, on va essayer. Il a même pas demandé en plus Julien s'il fallait une invitation, comment on dit, un rendez-vous. Et peut-être on fait la queue pour rien. Il fallait lui demander s'il fallait un rendez-vous. Mais ton rendez-vous tu le prends là, on verra. Et... on va voir. Et comment on repart au camion? On les appelle, ils nous envoient une patrouille de police pour nous ramener au camion. La polizia hace la cosa de esa petition d'Alex. Marie, tu fais la gueule? De toute façon, on le sait, les papiers c'est toujours la merde, mais là, elle nous dit carrément, vous êtes illégal. Ah ouais. Explique un peu le truc vite fait. En fait, ici au Venezuela, quand tu rentres la première fois, tu as droit à 3 mois gratuits, on va dire ça comme ça. On a fait nos 3 mois gratuits, il y a eu tout le bazar pour re-rentrer parce que normalement, il aurait fallu demander une extension durant nos 3 premiers mois. Et donc en fait c'est 3 mois plus 3 mois mais qui doivent être collés l'un à l'autre, donc 180 jours collés. Or nous on est rentré une première fois, on a fait nos 3 mois, on est sorti un peu, on a discuté avec des gens et ils nous ont fait rentrer à 3 mois. En fait cette nouvelle entrée c'est comme si elle n'existait pas, c'est comme si depuis la fin de nos premiers 3 mois on est illégaux, s'il fallait venir ici dans le bureau et faire une prolongation et payer $300 pour la famille. Donc elle nous dit maintenant, pour sortir du pays, quand vous allez aller à la frontière, ils vont pas vous laisser sortir. Il faudra venir ici, payer ce que vous auriez dû payer pour la prolongation du temps, donc $300, pour vous donner le droit de sortir du pays. Et de toute façon, vu que vous êtes à l'heure actuelle illégal, vous êtes interdit de rentrer au Venezuela pendant 2 ans à partir du moment où vous êtes sorti. Donc là c'est un peu compliqué, donc après on lui parle qu'on voulait vivre ici. Elle nous dit non, le seul moyen c'est qu'il faut avoir un enfant majeur. Ici au Venezuela, bon on n'a pas. Ou alors il faut être marié avec un Vénézuélien. Un enfant majeur vénézuélien. Vénézuélien, ouais, ça marche pas non plus. Mais après je dis non, mais je lui dis on voulait investir dans une posada. Elle dit ah vous voulez un visa d'inversionniste. Je sais pas comment on dit en français, quelqu'un qui met de l'argent dans le pays. Elle dit bah ça, il faut le demander dans une ambassade du Venezuela, hors du Venezuela. Ici on peut pas vous rentrer. Ça on l'avait déjà vu et alors elle nous a dit en dehors du Venezuela, nous on a vu sur internet dans votre pays de résidence. Ouais, alors on va aller voir, enfin je sais pas ce qu'on va faire. On est perdu là. Mais dans tous les cas, même si on demandait un visa d'investissement, eh ben
on est quand même interdit de rentrer pendant 2 années. Donc là, il faudrait discuter avec la migration pour qu'elle lève notre interdiction pour qu'on puisse re-rentrer. Ah, c'est un concept. Hein. On a quand même beau dire, il y a quand même... encore quand même la possibilité d'aller à la douane d'une frontière et peut-être ils nous laisseront sortir sans avoir payé ce visa de transit. Mais c'est pas sûr. Donc si on arrive à la douane, ils nous disent vous pouvez pas sortir, vous êtes pas loin. Il y a 2000 km. Il faut revenir à Caracas en personne, faire la demande et refaire les 2000 bornes pour retourner à la douane. Il y a quand même une autre solution. Elle m'a dit vous restez là 1 an illégal et après on vous passe vénézuélien. Et nous on a le camion. Hein. Mais on dit mais c'est la loi d'aujourd'hui. C'est ça, la loi elle peut changer. Peut-être que dans 1 an la loi elle sera plus en vigueur et on ne passera pas vénézuélien. Voilà, c'est un concept. Hein. Tu mets un jean tout pour aller à la migration et puis Marie a dit une fois que t'es sorti, mais t'as pas mis les mêmes chaussures Julia. Qu'est passo? Mais équivoqué. Moi j'essaie de faire une petite séquence vite fait ce matin, j'ai pas filmé hier. On repart, tous les jours on part avec une voiture de police, tous les jours ils nous accompagnent, ils font tout pour nous. Franchement c'est un truc de fou, ils sont super gentils. Bon je refais une petite séquence, hier on a rien filmé mais franchement merci à eux quand même, tous les jours. Après il faut savoir que dans tous les pays, l'immigration et douane c'est compliqué. Ici c'est encore plus particulier je pense parce que en fait... On essaiera de faire une petite vidéo. Du pays, les règles sont pas suivies de manière égale et du coup c'est un peu... Mais merci à la police de Caracas parce que c'est hallucinant ce qu'ils font pour nous. La police de Sucré, ouais. Allez, ce matin, branle-bas de combat. Il y a les politiques qui viennent à la police. Et hier, on a eu une grosse pluie. Du coup, on a garé le camion là. Enfin, il y a des gens qui viennent ici et ils vont faire quelque chose. Grand branle-bas de combat pour le nettoyage de la terre qui est tombée d'ici en fait. Toute la flotte, elle a tout raviné, elle a tout ramené là. Bon Marie, là-bas il y a le défilé bientôt. Et toi tu fais quoi? Docteur? Moi, je te soigne. Merci à Lady. Hein. Ouais. Bon alors mon truc il est comment? C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Donc c'est un streptocoque. Ça et ça serait des piqûres avec une infection à la bactérie streptocoque. En fait j'ai ça depuis 1 mois et demi et ça depuis 1 semaine et demie, 2. Une semaine, je crois. Et en fait elle a dit ici t'es dans des pays tropicaux et il faut pas faire le fou, elle a dit. Ouais, c'est ça, faut pas attendre en fait. Ouais. Du coup, attendez, faut que je vous raconte. Là, en fait. Je sais pas si je vous ai dit, quand j'étais à l'hôpital, elle m'a gratté tout au scalpel, au bistouri. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui 2 fois. En fait, elle a dit on fait pas. Aïe. Elle m'a dit on fait pas d'anesthésie parce que c'est infecté et ça fonctionne pas l'anesthésie. Donc elle a tout fait et elle a gratté. Je suis tombé dans les pommes 2 fois. Truc de fou. Donc là, on a la docteure Marie qui est en train de me faire le bandage. Non, la Marie, ça faisait super mal. Et elle a dit, ça fait très mal ce que j'ai fait. Elle l'a dit. Je sais pas. Elle a dit que j'étais fort. Allez, on part où? T'as changé de casquette, Marie? Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des cadeaux? On a eu des casquettes de la police en cadeau. Julien, il est carrément commissaire-chef, le plus haut grade. Et après, on nous a offert quoi d'autre? 3 sacs de nourriture, 3 litres d'huile. En fait, c'est ce qu'ils donnent aux gens qui ont des petits revenus. Et qu'est-ce qu'on nous a offert d'autre encore? Là, je sais plus, là. Alexis. Ah oui, il nous a offert 3 sacs avec 4 sacs. du shampoing, du savon, du produit vaisselle, du produit pour laver le linge, je sais même pas, plein de trucs. La police de Sucré, elle est comment? Ouais, super sympa. Il essaye de tout faire pour nous et on n'y arrive pas et il essaye, il Parce veut. qu'en fait, il y a 2 choses distinctes. On voudrait rester un peu plus pour le tourisme, mais non, c'est réellement 6 mois dans l'année, donc on peut pas. Et on veut aussi pouvoir s'installer là plus tard. Et ça, c'est encore autre chose. Mais là, il essaye de nous faire rester en tant que touriste et il fait tout ce qu'il peut. C'est Ouais, fou. mais ça marche pas, quoi. Mais il arrête pas. Il a autre chose à foutre et il est tout le temps en train d'essayer de nous aider, quoi. Et du coup, comme il veut qu'on fasse du tourisme, bah, il nous met carrément un policier à disposition pour aller faire du tourisme. Et du coup, il n'y avait pas de patrouille de livres, du coup, on prend un taxi Ouais. qui est payé par la police. Non, je vous jure, c'est hallucinant. Là que t'es fini, j'ai rien filmé parce qu'on était en train de discuter et tout. Et le camion, on laisse là et puis on est parti, tranquille. On est au centre de Caracas, donc avec Léo qui est notre escorte policière personnelle depuis 3 jours. Et un grand merci à eux parce que la police, ils font tout pour nous. Ils nous mettent quand même quelqu'un tous les jours à notre disposition. Ils nous mettent une voiture, ils nous mettent une patrouille.
ils nous emmènent partout. Le général, Léo, et ils sont tous super sympas quoi. Rappel, on nous avait dit, vous verrez quand vous arriverez à Caracas, ça sera pas la même. C'est pareil, tout le Venezuela est comme ça je crois. Donc il va nous faire guide touristique aujourd'hui. Il change de casquette, il change de Il métier. est parti voir les collègues. Regardez, c'est trop joli ce bâtiment. Ouais, c'est la capitale, hein. Il y a des klaxons, il y a du bruit. Mais ça, c'est très très joli. Oh, regarde. Alors le bâtiment là-haut, c'était une petite église, une petite chapelle. Et là, on arrive à la place Bolivar. C'est joli ici. Alors ici, il y a la personne qui garde les lieux qui nous explique qu'en fait, Simon Bolivar regarde vers l'ouest en direction de la Colombie. Il fait un salut en fait à la Colombie. Alors dans cette statue, il y a une capsule temporelle qui est derrière la plaque là, qui date environ de 1874. Donc c'est rigolo parce qu'apparemment il y a les premières monnaies, le premier journal fait au Venezuela, enfin plein de choses qui ont été gardées et pour l'instant je sais pas s'il y a une date à laquelle ils vont ouvrir cette capsule ou pas, mais c'est plein de trésors là-dedans. Allez, on continue notre petit tour à découvrir le centre. Il y a des beaux bâtiments. Alors apparemment cette maison rouge là, ça a été une des maisons de Simon Bolivar qui doit pouvoir se visiter, mais là pour l'instant elle est fermée. Monsieur Statue. Allez, Alex, il t'appelle Léo. Alex, ven. Alex il veut pas, il a peur, regarde. Vas-y, avec Manon vite. Oh là là, Alex il est... Dans la boîte, Manon. Bon, on rentre pas dans le musée parce que c'est 5 $ par personne à partir de 12 ans et 3 $ pour les enfants. Dans cette maison, Simon Bolivar est né. Donc c'est pareil, il faut payer pour rentrer, donc on va pas y aller, mais bon. Voilà, en plein centre de Caracas. Alors là, on est en période de vacances scolaires, les grandes vacances. Et bien sûr, l'école va reprendre après. Et ici, en fait, c'est une feria scolaire. Donc, on peut acheter les habits pour les uniformes, c'est-à-dire école privée comme publique. Il y a un uniforme et il suffit juste après de rajouter le logo de l'école sur les chemises bleues en général et les pantalons bleu marine. On est au Mercado San Jacinto qui vend apparemment un peu de tout. C'est plein de petites boutiques comme ça. On va faire un petit tour là-dedans. Ça fait un petit peu Bolivie, c'est rigolo. Et du coup on avance parce qu'Alex il va aller pisser. Oh. Il y a toujours un môme qui veut quelque chose. Ouais, du coup il y a un peu de tout. Des vêtements, du bois, de la nourriture, tout. Oh, un petit t-shirt dinosaure pour Alex. C'était rose. Voilà, il y a un peu les trucs d'anniversaire, beaucoup sinon de boutiques d'habits. Il y a même un coiffeur. Ah, on va peut-être trouver un maillot de bain pour Alicia. Bon allez, on ressort, ils nous ont pris pour des Américains. Ah, ça c'est sympa. Ça fait des belles photos ce truc. Bon allez, on s'est arrêté ici, c'est une boulangerie qui fait aussi à manger. Donc on a mangé un peu de tout ce qui reste dans les assiettes là. Hein. Du riz chinois, du poulet, un peu de tout. Moi j'ai pris des pommes de terre farcies au steak haché. Allez, on a mangé là, on vient de repartir. On a bien mangé, hein. On a invité le copain Léo. Ouais, c'était cool. Et là, on va au Panthéon. Donc là, plein Caracas. Plein centre de Caracas. Quartier populaire. Impeccable. L'ambiance top, normale. Comme n'importe quel pays d'Amérique du Sud, quoi. Alors le repas, donc pour 6, puisqu'on est avec l'ami policier, on a payé 20 $. C'est vraiment pas cher. Vamos a comer el churros de caraqueño. Del centro de Caracas. Mari, ¿cómo es el churros caraqueño? Muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó? Mira, te gustó la cosa dulce, hein? Come. On continue notre petit tour de Caracas. En vrai, c'est joli, hein. On est revenu à la Santa Capilla et on a de la chance. Elle est ouverte maintenant. Ouh, c'est très joli.
encore un beau bâtiment. Dans toutes les capitales, il y a toujours quand même des bâtiments anciens qui sont jolis. Et regardez, sous la route, ils ont fait 2 petits terrains. Foot, basket, volley. Alors là, c'est un jeu très classique ici, le domino. Et ça blague pas avec le domino. Il y a un bel édifice là, et derrière, il y a une flamme. Voilà, je crois que ça représente un peu la flamme éternelle. Eh ben écoutez, moi je trouve que Caracas, c'est assez joli, hein. Là, on se retrouve encore sur une place. C'est fleuri, c'est entretenu, c'est propre. Les monuments sont assez bien entretenus. Alors, pas tous, hein, il y en a qui demanderaient un peu, mais ça va quoi. Le centre de Caracas, c'est très beau. ¿Dónde estamos? Panteón Nacional. Adentro descansan los restos del libertador Simón Bolívar, padre de la patria. Alors, regardez le Panthéon. Je sais pas si vous voyez, là, il y a une flamme. Y arriba tiene la llama ahí. No sé si se ve. Ahí. Donc alors ça fait partie de là où Simon Bolivar a ses restes. Et de ce côté-là, on a un quartel militaire, une base militaire, où a été emprisonné Chavez avant de devenir président. Parce qu'en fait, il a tenté un coup d'État et il a fini en prison. Le fait qu'il ait parlé publiquement, ça a fait que ça lui a permis plus tard d'accéder au pouvoir. Allez, voilà où Chavez a été emprisonné. Alors c'est en réflexion, là, vous voyez, le toit est en cours. Et donc Chavez, c'était le président avant Maduro, ici au Venezuela. Regardez, ça c'est l'intérieur. Ils sont en train de tout refaire et ils ont dû trouver ces espèces de souterrains, on dirait des caves en dessous. Ah, c'est des beaux bâtiments, hein. C'est bien qu'ils les refassent. Ici, il y a plein de noms de personnes. Et en fait, c'est que des gens qui ont été incarcérés en prison ici. Bon, bah, ça sera notre dernier petit tour de la journée parce qu'on a notre voiture qui est arrivée. Faut qu'on y aille. Suisse. Ah oui. Camion militaire suisse. Ster. Taïr. Bueno, maestro. Bon, on a passé une super journée. Ouais. Ils sont top. Si, on a Léo, donc, qui était notre accompagnant, trop sympa. Il nous accompagne déjà depuis plusieurs jours. Le général qui fait tout pour nous aussi. Et le général qui nous a offert des choses. On va vous expliquer, c'est des cadeaux qu'il nous a fait. Alors, explique-nous. On commence par quoi? Sur cette moitié-là, en fait, c'est 3 sacs de nourriture qui sont donnés aux employés de l'État ou aux personnes qui ont peu de moyens. Donc, ça, c'était à part. Il nous a donné de l'huile, du lait en poudre, de la chicha, c'est pour faire une boisson, des faillots, de la farine de maïs, parce qu'ici, c'est farine de maïs, du sucre. Des petits pois. Non, des lentilles. Non, arvecha. Arvecha, c'est petits pois, mais ils sont jaunes. Ok. 4 kilos de riz. Non, 6 kilos de riz. 6 kilos de riz. Ça doit être 3 kilos de pâtes. 3 kilos de pâté, de bœuf. 3 kilos de pâté de poulet, de mortadelle. On a 6 boîtes de sardines à l'huile. Ensuite. Ça, c'était la nourriture. Ah, et on a aussi du un sucre. paquet de sel. Alors ça c'est c'est cadeau de la police. Et ça, c'est les autres. Donc c'est laquelle? C'est la papa? Ah bah papa, c'est le chef, hein. C'est vraiment un gamin. Ensuite. Et à côté Et attention, c'est des casquettes neuves. Elles sont arrivées neuves. Il nous les a. Ouais, il nous a offertes, ouais. C'est un truc de fou. Ensuite. Et à côté de ça, il a un ami qui travaille, qui fabrique des produits ménagers une marque ou nationale. d'entretien. Et donc, il nous a offert, on a 4 dentifrices, 2 savons, genre savon de Marseille. Ça, c'est du produit vaisselle, shampoing, déodorant, savon, produit pour le linge. Voilà, c'est bon, hein, on a de quoi faire, quoi. Et Léo, il vous a offert quoi? Il nous a offert. Des Rubik's Cube. Oui. Un chacun. Alex, C'est sa passion. C'est la à passion. la base, Alex, il en avait un comme ça, mais le gars, il l'a pété, du coup, il a donné le sien. Sympa quand même, non? Non, mais oui, trop gentil. Et en on fait, est à la les capitale de Vénézuéliens. Caracas. Et comment t'as trouvé la capitale? C'est même pas moi qui l'ai pété. Le centre de Caracas, franchement, c'était sympa. Il aurait été avec nous ou pas avec nous, je veux dire, en termes de dangerosité. Non, mais surtout, on était On n'a tous en pas civil. Hein. trouvé de- Enfin, il était en Oui, civil, je veux dire. On n'a pas trouvé de dangerosité ou quoi. L'ambiance était bonne. C'est vert. C'était agréable. Puis c'était joli. Il y avait des beaux bâtiments. Grave. Donc, non, c'était super sympa. On a apprécié. Enfin voilà. Donc là, il va falloir s'en aller. Et on a passé encore un super moment ici, quoi. Ouais. Moi, c'est le bazar dans le camion. C'est un chantier. On n'a plus de place. Qu'est-ce qui s'est passé encore? En
fait, le chef Demain, on de s'en va. la police, il est tellement désolé de ne pas réussir à nous aider pour faire plus de touristes dans le pays ou même rester dans le pays. En fait, je sais pas, il nous a donné toutes ses réserves de viande. En fait, il veut nous aider sous toutes les formes. Il est super gentil. Et comme Un général. Il a sa cuisine là, puisque le midi il mange là et tout. Ils font la cuisine, les cuisinières. Il nous a ramené tout On ça. n'aura pas à manger demain. Et attends, et quoi en plus? Des... Des gâteaux. Ah oui, 3 bouteilles de sangria. Et des draps militaires. Enfin, ce qu'ils utilisent. Des draps, des dessous de lit, des draps de lit, des housses de couette. Non, franchement, ils sont super gentils. Hein? Léo, bah tous. Et Larry, on a eu plein de cadeaux. C'est un truc de malade. Mira gente, somos a la estación de policía Cebucán, la policía municipal de Sucre, Caracas. Mira, nosotros estacionamos aquí una semana. La verdad quiere decir muchas gracias a todos los amigos de la policía, Larry, Leo, toda la gente que me apoyó esta semana para conocer Caracas, estacionar el camión seguro aquí, que hay un espacio grande. Todos los días me apoyo a hacer turismo, la pasa súper bien, la verdad. No, increíble, increíble, no sé cómo puede decir, pero bueno, muchas gracias a todos. Allez, ça va être la journée où on quitte Caracas, on quitte la police sucrée. La famille de la police. Ouais, ils ont été super sympas, ils ont vraiment tout fait pour nous, ils ont même fait du tourisme. On est avec Léo dans la voiture qui nous accompagne pour faire le plein d'eau parce que c'est les ordres. Il doit nous accompagner jusqu'au bout. Et je crois même qu'on a une escorte de police pour quitter Caracas. Enfin de la folie, les Vénézuéliens sont adorables. On espère qu'on va pouvoir revenir en tant que aspirant résident, on va dire. Léo, no me roba la gorra, hein, por favor. Hein. Alors on est arrivé au parc d'El Est et ici il y a de l'eau de la montagne qui arrive et en fait les camions chargent. Alors il y a des camions gratuits, la distribution d'eau gratuite, il y a des camions aussi où les gens payent l'eau, donc du privé, et surtout les gens en tant que personnes peuvent venir remplir de l'eau ici. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de voitures là. On les voit, toutes ces voitures là, c'est des gens qui viennent charger des bouteilles d'eau pour leur consommation parce que c'est de l'eau potable. Donc nous on va essayer de charger le camion aussi. Bon, du coup on est au parc et comme il y a du monde qui charge des bidons, on s'est branché à un camion qui est en train de charger l'eau. Ici il y a tous les camions qui viennent chercher l'eau. Et du coup pendant qu'ils chargent, on s'est branché à la motopompe et on fait le plein de la motopompe au camion directement. Escorte policière pour sortir de Caracas, comme le commissaire Léo. Allez, on sort de Caracas. Ici le téléphone au volant, c'est pas un problème. Allez, on est toujours en escorte. Regardez cette belle Mustang. Waouh, waouh, waouh. Allez, on continue notre route. Bon, bah là, on s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. Police nationale, transit. Et on va avoir une escorte pour... T'en viens pour sortir de Caracas. Non, c'est un truc de fou, je vous jure. Allez, on s'est arrêté là sur l'autoroute avec la police, les copains. Et on va se séparer là. Nous, on va par là. Ouais. Nous, on va par là et les copains vont par là. Gracias. Bon allez, on s'arrête au bord de la route, il fait une chaleur, il fait 40 degrés. Et il y a plein de fruits et légumes. Du coup on va acheter des bananes. Les petites bananes comme ça sont super bonnes. Regardez, ça c'est les avocats du Venezuela. Ça c'est un avocat. Ça c'est des avocats. Des vrais. Ils sont beaux hein. Il y a des plus petits là. Il y a des gros. Alors on a quitté Caracas qui était quand même un peu en altitude. Il faisait chaud, mais c'était rien. On est à 39 degrés maintenant. On crève de chaud. On a vu plein de contrôles, personne nous a arrêtés. On va voir ici. Alors? S'arrête. Ah, on s'arrête cette fois. Ma casquette. Laquelle? Le chef hein. Ah. Excellent. La casquette
putain, passe-passe. Tu t'as dit quoi? Il a fait genre colonel, t'as vu? ¿Todo bien? ¿Todo fino? De Francia. Muy buena. Vamos a lechería. ¿Cuánto tiempo? El mejor del mundo. Chao, gracias. Hasta luego. On n'est jamais passé aussi vite que depuis que Julien a une nouvelle casquette. Moi, je crois que quand t'as la casquette du commandant, ça change tout. La police, ça m'a fait comme ça. Commandante. Elle a de la puissance, celle-là. Bon bah du coup on s'arrête plus maintenant au contrôle là. Plus que 80 km pour arriver. Lecheria, c'est le Miami du Venezuela. Hola. ¿Todo bien? De Francia. Lechería. Ciao. Bon bah on passe. Normalement on devait contacter le chef de la police locale et il nous faisait une escorte. Mais Julien, toujours pareil, il n'a pas contacté. Je t'ai dit que je lui ai envoyé un message. Ah, mais un message, c'est pas pareil que d'appeler. Pendant 15 km. Tu t'arrêtes même plus, toi. Bon, allez, vamos. 60 km. Hola. Claro. Casa Rodante. ¿De dónde vienes? ¿De España? Bueno, Francia. ¿Francia? de Francia. ¿Para Bolívar? Vamos a Lechería. ¿Cuánto tiempo tiene que aquí? 6 años. Muchas gracias. Environ 20 km sur une territoire de la costa. ¿Cómo? ¿En este recorrido meses? Bueno, 6 años en seguido, pero en Venezuela 5 meses y medio. Ciao. Ciao. Bienvenue au Venezuela. Voilà. Bienvenue au Venezuela. Formidable. Recontrôle, on a à peine fait 2 km. La police, vous venez de ma casquette ou quoi? Voilà. Bon bah c'était rapide ma foi. Alors apparemment d'après la police, il y a un tronçon de la route qu'on a fait où il ne faut pas circuler de nuit. Mais je pense qu'on l'a déjà passé. C'est pour ça qu'ils voulaient nous mettre une escorte. Et tout va bien, il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Combien? 62 km. À peine 1 kilomètre de plus et recontrôle. Bah alors Police, tu passes la Guardia, la municipale, la nationale. Voilà. Claro. Ça va bien? Ça va bien. c'était rapide. Barcelona c'est à gauche. Ouais, mais tu passes derrière. Ok. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Waouh. Bon bah je crois qu'on va quand même finir à la nuit hein, malgré tout. Et on va où en fait? On va à Lecheria, donc la Miami du Venezuela, pour rencontrer Fred, qui est un Français. Et a priori, sa copine ou sa femme, je sais pas, on l'aurait rencontré à Tinaquicho quand on a fait la visite de l'hôpital. Donc on sait pas qui elle est, mais on l'a déjà rencontrée apparemment. Et il nous a acheté des choses en France qu'il nous a ramené. Ouais, des Ray-Ban Meta. Alors je pense que Julien va s'amuser avec ça prochainement. Regardez-moi ces bagnoles. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, mais les lumières oranges, pour certaines, c'est les flammes d'extraction de quoi? Je crois qu'on est dans la zone pétrolifère du Venezuela. C'est les puits d'extraction. Pétrole, 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 pétrole. Il y a du pétrole partout ici. Venezuela. Joli péage. On est au péage, les prix ont monté. Avant on payait 225 bolivars et maintenant on paye 555. Ça a doublé. Il est tard et il fait pourtant chaud là. Il est quelle heure? On est à 33 degrés à 19h. Alors, petit contrôle de police je pense. Visiblement ils en ont après les motos. Militaire.
Bon bah, tranquille. Peut-être tu cherches quelqu'un, hein? Tout le monde est déjà au courant qu'on est à Lecheria au niveau de la police. Ah ouais, c'est vrai. Et parce que la personne qu'on devait contacter a contacté la police d'ici pour qu'ils nous prennent en charge. Venezuela, papa. J'ai l'impression qu'ils croient qu'on a besoin d'assistance, vraiment. Là, parce qu'il y a des trucs que j'aurais voulu montrer à Caracas, que j'aurais voulu voir et qu'on n'a pas pu. Non, parce que c'est drôle. Ils voulaient à tout prix qu'on parte tôt, qu'on fasse pas la route de nuit. C'était presque levez-vous, dépêchez-vous, il y a de la route. Mais nous, on est comme ça, on se lève tard, on traîne et puis on s'arrête en route. Mais là, non, il fallait pas. Du coup, moi, je voulais aller voir le parc de l'Est. Il y avait un zoo gratuit, tout. On n'est pas allé. Julien voulait aller voir Truck Design. C'est une entreprise qui, comment on dit, du tuning sur 4x4. Non, je sais pas comment on dit. Ferrari. Une entreprise qui équipe les véhicules, quoi. Et non, bah non. Peut-être une autre fois. Si on arrive à en venir, on habitera à 1h15. Bon voilà, nous voilà en approche de Lecheria. On voit que c'est une zone où il y a des sous. Il y a beaucoup de lumière. Nous voilà à Key West. Ça fait penser à Key West. Ok, on est quasiment arrivé. On va tourner dans la zone de Lecheria. Faut quand même que je vous montre. Es Dubaï, pero... En fait, le bleu, c'est de l'eau. C'est la mer. Donc c'est plein d'habitations au milieu de l'eau en fait. Aquavilla, ouais, je veux bien croire, hein. Les villas sont dans l'eau. Tu vas jamais passer, faut que tu passes par la sortie, je crois que c'est ça qui te dit. J'ai plus de batterie. Voilà, nous voilà dans un des quartiers de la Lecheria. Alors on n'est pas à la Lecheria, on est juste à côté en fait, c'est la limite entre les deux villes. Et du coup c'est un peu plus abordable les maisons ici. De 150 000 à plus de 600 000 $. Donc on va au bout du quartier et apparemment il y a un terrain vague où on va pouvoir laisser le camion. Et puis je sais pas, après qu'est-ce qu'on fait? On va discuter un peu avec le français et voir lui son expérience du Venezuela. Mais il a l'air d'être content, hein. Et il aime bien le Venezuela aussi. Ah oui, les maisons sont dans l'eau. Ah ouais, je sais pas si on a vu. Et ouais. Et il dit il a un peu peur parce que l'eau est vachement haute en ce moment. Regardez l'eau. Juste derrière les maisons, ouais, c'est de l'eau direct. Bon, bah, les gens, ils ont pas des voitures ici, hein. Ils ont des yachts. Chacun son truc. Donc là, ça va être un terrain où ils vont construire d'autres maisons. J'espère qu'on va pas se faire virer pendant la nuit parce qu'on a besoin de dormir, là. Attention, il y a un bordel, là. Elle est pas mal, la petite maison de l'autre côté de l'eau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être deux maisons, en fait. Deux maisons qui ont un peu la même tête. Là, c'est sous l'eau. Les stores. Ça va, tranquille. Les escaliers, c'est pour aller à ton bateau. Mais non, mais les escaliers, c'est pour rejoindre ton bateau, Alex. Vous êtes dans l'eau, là. Eh oui, elles sont dans l'eau, les maisons. Elles sont construites sur pilotis. Ouais. Mais elle, non. Elle, Allez. c'est cool, elle. On vous laisse. La soirée, ça va être que pour nous, je pense. Bon bah t'arrives à la maison avec ton bateau en fait. C'est trop bien. T'es avec ton petit yacht. Tu le gardes devant chez toi. Bon allez, on est à Lecheria, les bateaux, bon, on filmera mieux. Du coup on est posé là, tranquille, et là on va avec le copain français. On est sur un petit resto tranquillou. On rentre chez Donde Patricio. C'est ça le Venezuela, ça fait la fête. Ça fait la fête, ça danse. Voilà, il était bon le restaurant? Ouais, ça va? On était à la Saint-Patrick. Et ouais, c'est le même. Bon, en tout cas le Vénézuélien il fait la fête, hein. Toujours la fête. C'est sympa quand même, hein. Tu vis là, tu mets ton bateau devant, tranquille. Et de l'autre côté, tu fous ton Tacoma, ton Jeep. Et une cigarette au fond. Stylé, hein. Oh, il est beau celui-là. T'as le bateau devant la maison. Délire. Pas de plaque d'immatriculation. Forerunner TRD. Dodge Ram. Toi, tu veux un Ram, toi? Ah ouais? Bien, comme elle est jolie. Ouais, moi j'aime bien la F357. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.